Nanou, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de Martin Luther King. Alors tout le monde connaît certainement cet homme, figure historique bien sûr, surtout aux États-Unis, mais c'est un modèle, on pourrait dire, pour le monde entier. Alors un petit rappel peut-être biographique. Donc Martin Luther King Jr., né Michael King Jr., mais plus couramment appelé Martin Luther King, est né à Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, le 15 janvier 1929, et il est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Et c'était un pasteur chrétien baptiste et surtout un militant non violent afro-américain pour le mouvement américain des droits civiques, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Il a organisé et dirigé des actions telles que le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques. Il a prononcé un discours célèbre qui s'intitule, ou qu'on a intitulé « I have a dream », j'ai fait un rêve, le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C., pendant la marche pour l'emploi et la liberté. Ce discours fut soutenu par John Fitzgerald Kennedy dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Le président Johnson, par une plaidoirie infatigable auprès des membres du Congrès, arrivera à faire voter différentes lois fédérales comme le Civil Rights Act de 1964, le Voting Rights Act de 1965 et le Civil Rights Act de 1968, qui ont mis fin juridiquement à toutes les formes de ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis. Martin Luther King est devenu le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté, qui a été interrompue en 1968 par son assassinat, officiellement attribué à James Earl Ray, dont la culpabilité et la participation à un complot sont toujours débattues. Alors voilà pour le résumé de la vie de cet homme extraordinaire. Alors j'ai lu les nombreuses pages qui font suite à ce résumé. C'est vraiment quelqu'un avec une vie tout à fait passionnante, qui a côtoyé le danger plus d'une fois, qui s'est profondément impliqué pour la défense des droits. Alors, à la base, c'était la défense des droits, du fait que tous les citoyens devaient avoir les mêmes droits, indépendamment de leur ethnie ou leur couleur de peau. De ce fait, au départ, il s'est surtout retrouvé à lutter pour les minorités noires, mais de plus en plus, au fur et à mesure que son mouvement a avancé, que sa notoriété a gagné, et que les gens ont commencé à réfléchir sur la pertinence ou pas d'appliquer des lois différentes selon la couleur de peau ou selon les origines ou selon les ethnies, eh bien c'est devenu un discours de plus en plus universel, c'est-à-dire qu'on défend les Noirs parce que c'est les Noirs qui sont visés par une ségrégation, mais dans l'idée c'est les mêmes droits pour tout le monde. Alors ça pourrait être les Blancs, si les Blancs étaient opprimés, ça pourrait être, les Asiatiques, ça pourrait être n'importe qui. L'idée est que tous les êtres humains devraient avoir les mêmes droits. Alors de plus en plus, sa défense des droits des citoyens, le fait que tout le monde devrait être traité de la même façon devant la loi, a impliqué une réflexion de sa part concernant la pauvreté, le fait que favoriser certaines populations par rapport à d'autres, ça a renvoyé ces dernières à des statuts sociaux beaucoup moins riches. Et donc, petit à petit, son combat s'est teinté de lutte contre la pauvreté,
Et à un certain moment, le gouvernement américain, alors déjà, depuis le départ, il y avait des gens qui n'aimaient pas du tout ces prises de position, qui trouvaient que le système ségrégationniste était très bien tel qu'il était. Ça convenait, ça faisait les petites affaires de certains qui n'aimaient pas du tout son combat. Mais lorsqu'il a commencé à s'intéresser à des sujets tels que la pauvreté, et puis, comment on pourrait dire ça, la distribution économique des richesses, eh bien, ça a commencé à gêner plus de gens qui ont commencé à voir dans son combat quelque chose de proche du communisme. Alors là, on touchait à quelque chose qui est, on pourrait dire, quasiment tabou aux États-Unis. Le communisme, c'est vraiment le drapeau rouge qu'on agite pour dire stop, on arrête là. Donc plusieurs fois, et plutôt vers la fin de son combat, la fin de sa vie, si j'ai correctement compris sa biographie, eh bien, de plus en plus, peut-être des éléments du gouvernement, pas tout le monde, c'était assez divisé, mais certaines personnes se méfiaient de sa tendance au socialisme ou voire au communisme. Alors, concernant son assassinat, comme le dit ce résumé, on a désigné une personne qui se trouvait là, qui avait tenté de fuir ensuite, mais finalement c'était une petite frappe. C'est ce qu'on nous explique à la fin de sa biographie. La personne qui a été désignée comme l'assassin s'était vanté dans un premier temps justement d'avoir été l'assassin, puis lorsqu'il a été arrêté, il s'est rétracté, il a dit non, c'est pas moi, j'étais là, je connaissais des gens qui lui voulaient du mal, mais c'est pas moi qui ai tiré sur lui. Et puis finalement, on ne l'a pas cru, et puis finalement il a changé d'avis, alors tout ça est très embrouillé. En tout cas, on a pu mettre en évidence qu'il y avait eu autour de Martin Luther King, y compris dans les groupes qui l'accompagnaient lors de marches ou lors de manifestations, eh bien, il y avait certains éléments infiltrés qui lui voulaient du mal. Certaines personnes avaient été payées des sommes importantes pour tenter de lui nuire. Donc, ça évoque quelque chose de l'ordre du complot, mais on ne sait pas jusqu'où il faut remonter, on ne sait pas exactement qui est impliqué. Est-ce qu'on ne le saura jamais? Ça, mystère. Donc voilà pour un résumé biographique de cet homme, Martin Luther King. On peut peut-être jeter un œil à son ciel de naissance, puisqu'on a la date, l'heure, le lieu de naissance. Voici son ciel de naissance. Donc il est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, à midi. Alors ça nous donne quoi? Eh bien, on voit que les planètes sont très réparties sur le ciel, dans le ciel, ce qui est plutôt en général, c'est plutôt un gage d'équilibre. Lorsque toutes les planètes sont ramassées dans un seul secteur, c'est plutôt déséquilibré et ça peut causer des excès. Ici, on a plutôt quelque chose d'assez équilibré. Alors, ce qu'on remarque également, c'est, vous voyez, ces trois traits bleus ici qui forment un triangle. Alors, c'est un triple trigone qui forme un triangle. Ça aussi, c'est généralement un gage d'équilibre. C'est-à-dire que s'il y a un excès d'un côté, c'est compensé par autre chose. Et ça, c'est censé créer un ensemble assez équilibré. Alors, au-delà de cette vue générale, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce monsieur est né avec le soleil dans le signe de terre du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne est connu pour être sérieux, pour ne pas faire les choses à moitié, mais les faire consciencieusement, pour être également un signe réaliste, c'est-à-dire on fait avec les choses telles qu'elles sont, on n'essaye pas de décrocher la lune, mais en revanche, c'est un signe, j'allais dire, entêté. Peut-être pas entêté, mais lorsqu'il pense qu'une chose doit être faite, et que c'est raisonnablement réalisable, eh bien, il ne change pas d'avis. Il va jusqu'au bout. Alors, c'est une caractéristique en général des signes de terre. Dans le même genre, on a le taureau qui se trouve ici à l'ascendant. On peut penser justement que ces deux éléments, le soleil ici en Capricorne plus l'ascendant en taureau, donnent une personnalité
bien avec les pieds sur terre, c'est-à-dire quelqu'un de réaliste, qui ne va pas demander l'impossible, et puis surtout qui va se concentrer, alors c'est ce qu'on nous dit également dans sa biographie, plutôt que de lutter pour des droits un petit peu, une idée, des choses un petit peu imaginaires, un peu désincarnées, eh bien, il va vouloir des victoires pratiques, concrètes, sur le terrain. Par exemple, le fait qu'il n'y ait plus des comptoirs séparés pour les blancs et les noirs dans les commerces. Par exemple, le fait que tel emploi ne soit plus réservé aux blancs ou aux noirs. Voilà, ça c'est des choses concrètes, pratiques. Même chose avec les bus. C'est quelqu'un qui voulait donc qu'il n'y ait pas soit de bus ou d'emplacement réservés aux uns ou aux autres. Et puis le fait que, alors on pense à Rosa Parks qui était à la pointe également de ce combat-là, eh bien, un noir ne devait pas, selon lui, et on le comprend bien sûr, forcément se lever pour laisser sa place à un blanc. En fait, tout le monde a les mêmes droits. Ça, c'est des choses pratiques, et ça correspond bien à des signes de terre. Alors autant les signes d'air lutteraient plutôt pour des idées, les signes de terre plutôt pour des choses concrètes, pratiques. On voit aussi chez cet homme la lune qui nous parle de la façon dont on se sent en soi-même, de sa sensibilité. Eh bien, la lune est en poisson, un signe connu pour s'oublier, oublier sa personnalité pour la mettre au service des autres, aller vers les autres. Le signe du poisson, c'est la dissolution de la personnalité dans un groupe, dans l'infini. En fait, on ne fait qu'un avec les autres. On ressent ce qui arrive aux autres comme si ça nous arrivait à nous, dans ce signe-là. Donc ici, avec la lune dans ce signe, eh bien, on voit quelqu'un qui, effectivement, est sensible aux autres, à ce qui arrive aux autres, comme si ça lui arrivait à lui. Alors souvent, le signe des poissons est associé en effet au socialisme et au communisme, également aux syndicats. Vous voyez ce genre de choses où l'on défend les droits des autres, où on lutte pour les autres. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve ici. Alors ici, la Lune est associée à Vénus. Alors Vénus fait les choses en douceur. S'il y a une lutte, ici, elle est faite en douceur. C'est bien ce qu'on retrouve chez cet homme qui cherchait à faire les choses surtout sans violence. Alors à plusieurs reprises, lors de ces manifestations, certaines personnes se sont un peu enflammées, ont commencé soit à vouloir s'en prendre aux forces de l'ordre ou à casser des choses. Et bien tout de suite, il a cherché à tout arrêter en disant non, c'est pas comme ça, on va pas faire ça, c'est pas bien, pas de violence, surtout pas de violence. Eh bien, c'est un peu ce qu'on retrouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit également dans ce ciel de naissance? On peut pas. C'est un ciel qui est assez riche. Ça va être compliqué de tout voir. Alors, on voit ici que le soleil est proche du milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est le destin, la destinée. C'est l'endroit vers lequel on va dans la vie, en opposition au fond du ciel qui est l'endroit d'où l'on vient, notre point de départ. Le milieu du ciel, c'est plutôt le point d'arrivée, ou en tout cas celui vers lequel on cherche à aller, ou celui vers lequel la vie nous mène. Alors ici, avec le Capricorne déjà à cet endroit-là, au milieu du ciel, il peut y avoir des ambitions très très fortes. Au Capricorne, on voit les choses de façon assez sérieuse. Ça ne rigole pas. Lorsqu'on a l'ambition de quelque chose, on s'en donne les moyens, on est capable de beaucoup de sacrifices et de beaucoup d'efforts. Alors ici, en plus, le soleil se trouve à cet endroit-là, au milieu du ciel. Alors ça fait souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent, on retrouve le soleil lié au milieu du ciel chez des personnes qui ont réussi d'une façon ou d'une autre. Alors ça dépend ce qu'on appelle réussite. Pour certains, c'est la réussite matérielle, la richesse. Pour d'autres, ça peut être la réussite d'un projet, par exemple artistique. Pour d'autres, comme dans ce cas-là, c'est un projet plutôt politique ou social, je dirais. Eh bien, avec le soleil, et bien sûr, ça donne la volonté, la force, l'ambition, l'énergie d'aller vers ce but-là.
Alors c'est ce qu'on voit ici. Dans un thème, le soleil représente la vie, c'est le souffle de vie si vous voulez, c'est la lumière, la chaleur, l'étincelle de vie qui anime tout le thème. Et ici, malheureusement, on voit très bien ce soleil qui fait face à quoi? À Pluton. Pluton, c'est la mort, les ténèbres, le blackout, on pourrait dire. Alors moi j'y verrais sa mort violente. Et Pluton se trouve où? Eh bien dans le signe du Cancer, qui nous parle de petits groupes, de petits clubs, de communautés. Alors on a bien l'idée d'une communauté qui est visée, mais peut-être aussi également peut-être un club de personnes qui se disaient que cet homme prenait trop d'importance peut-être et avait trop d'influence sans doute sur on pourrait dire la nature du pays, puisque grâce à son action, des lois importantes ont été votées et ont changé la façon dont le pays est géré. Eh bien, on peut voir ici avec Pluton en Cancer, peut-être un petit groupe de gens attachés aux traditions avec le signe du Cancer, aux choses du passé, et qui s'en sont violemment pris à lui, à Monsieur Luther King. Ça pourrait accréditer la thèse du complot. Alors bien sûr, je n'affirme rien, c'est des possibilités, mais en tout cas, ça va assez dans ce sens. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? On voit par exemple ici Jupiter qui est en trigone avec Neptune. Jupiter, c'est on pourrait dire le fait d'être bien inséré dans la société, d'avoir une société qui est bien gérée, où tout le monde trouve sa place. Ici, c'est bien relié à Neptune. Neptune, c'est l'idéal et la foi en quelque chose. Les deux ici sont très bien reliés, et souvent c'est un facteur de chance, de choses qui sont facilitées. Les choses viennent plus facilement, se réalisent plus facilement lorsqu'on a cet aspect-là dans un ciel de naissance. Alors ça ne veut pas dire qu'on a tout ce qu'on veut, mais certaines choses sont facilitées, là où d'autres n'y parviendraient pas. Eh bien, une personne qui a cet aspect peut peut-être parvenir à ce qu'elle veut plus facilement. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, ma foi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, on voit ici une agression avec Mars face à Saturne. Saturne qui maîtrise son soleil, donc sa force vitale, on voit bien l'agression ici. Saturne en maison 8, la maison de la mort, des ténèbres. On voit bien la mort violente, l'agression ici. Alors je pense que c'est à peu près tout, enfin du moins il y aurait beaucoup à dire, mais il faudrait vraiment éplucher le thème plus en détail si on voulait tout ressortir, il y en aurait pour plus longtemps. Je pense qu'on a fait, ici on a vu l'essentiel avec ce survol. Alors maintenant on peut peut-être interroger les cartes, d'abord peut-être avec mon oracle des personnages pour voir ce qu'ils suggèrent de la personnalité de cet homme. C'est parti. Eh bien, ma foi, des cartes assez parlantes le concernant. On a d'abord, du côté du début de sa vie sans doute, cette carte de l'observateur. Quelqu'un qui regarde, qui écoute discrètement et qui réfléchit à ce qu'il voit, ce qu'il entend. Et il comprend de cette façon des choses importantes. On a ensuite cette carte de la personne sociable. En effet, c'est quelqu'un qui était lié avec des tas de gens, qui parlait avec des tas de gens qui ne souhaitaient pas défendre seulement ce qu'on appelle maintenant les Afro-Américains, qu'on appelait jadis les Noirs. Donc vous choisirez le terme qui vous convient, peu importe, ça désigne la même minorité, on pourrait dire, ou le même groupe de personnes. Eh bien, c'est quelqu'un qui n'agissait pas simplement pour cette minorité, il agissait pour cette minorité parce qu'elle s'est trouvée à ce moment-là brimée,
lésé dans ses droits, mais c'est quelqu'un qui très vite a inclus en fait toute la population. L'idée, c'était que tout le monde devait être traité sur un pied d'égalité. Et on nous dit dans sa biographie que souvent, lors des manifestations, des marches qu'il organisait ou auxquelles il participait, eh bien, il n'y avait pas que des Noirs, il y avait aussi des Blancs, il y avait toutes sortes de gens, peu importe. C'est donc quelqu'un qui se liait avec des tas de gens différents, alors non seulement d'un point de vue ethnique, on pourrait dire, mais également d'un point de vue social. C'est quelqu'un qui aidait souvent des populations avec un statut social assez faible, mais qui était également soutenu par des gens qui étaient sur la même longueur d'onde que lui, au niveau de l'idéologie, des idées, mais qui était beaucoup plus haut socialement, puisqu'il y avait des gens de pouvoir. On pense au président des États-Unis, John Fitzgerald, excusez du peu quand même, qui n'a pas caché à plusieurs reprises sa sympathie et qui est même intervenu plusieurs fois pour le faire sortir de prison lorsque parfois il avait été arrêté, alors plus ou moins injustement. Donc dans ces situations, le président est intervenu lui-même pour qu'il soit libéré. Donc on voit bien quelqu'un qui nouait des liens avec toutes sortes de personnes dans la société. On a enfin cette carte du beauf qui est à prendre du bon côté, c'est-à-dire le beauf, c'est pas quelqu'un qui cherche à être autre chose que ce qu'il est, qui cherche pas à apparaître comme quelqu'un d'extravagant, de sophistiqué, d'au-dessus des autres. Non, c'est quelqu'un qui se contente d'une vie simple, quitte à être qualifié de bas du plafond, il s'en fiche en fait. Il fait ce qu'il a à faire simplement, hein, sans chichi, sans chercher à faire des choses qui le place au-dessus des autres. Et dans sa biographie, on a cet élément-là. C'est quelqu'un qui a vécu en plusieurs endroits, dans plusieurs villes différentes. Et à un moment donné, avec un collègue de lutte, ils ont voulu habiter pendant quelques temps au moins dans un bidonville de Chicago où à cette époque-là, c'était surtout les Noirs qui s'y trouvaient pour les aider à défendre leurs droits. Alors lorsque les lois sont passées pour accorder les mêmes droits aux Blancs et aux Noirs, eh bien sûr ça ne s'est pas fait tout de suite, c'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits on a gardé d'anciennes et mauvaises habitudes de ségrégation. Alors eh bien il est intervenu avec son collègue par exemple dans ce bidonville, en y déménageant quelque temps avec sa famille pour être sur place, sur le terrain et pour lutter contre des choses qui désormais étaient illégales. Donc c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à aller dans des milieux très simples, voire moins que simples, pour se mêler à la population et vivre vraiment ce que vivait la population et défendre les droits de ces gens. En carte favorable, on a cette carte de l'ambitieuse ou dans ce cas-là de l'ambitieux. Alors petit clin d'œil des cartes, c'est une personne noire, afro-américaine on pourrait dire, qui est représentée sur l'image. Ça convient bien au sujet. Donc une carte de la personne ambitieuse, en effet, c'est quelqu'un qui, même s'il agissait en voulant des résultats concrets sur des sujets concrets, quitte à ne pas tout changer tout de suite, eh bien le but c'était bien au final de faire changer la loi, de faire changer les lois, de faire changer la constitution du pays, même pour que tout le pays change. Si ça, c'est pas de l'ambition, l'un des pays les plus importants du monde, eh bien cet homme, j'allais dire à lui tout seul, non pas à lui tout seul, il a entraîné des tas de gens à sa suite, mais c'est bien sous son impulsion, on pourrait dire, que de tels changements vraiment de grande ampleur ont pu survenir.
En carte défavorable le concernant, cette carte de l'aventurier. Lorsqu'on parle d'aller à l'aventure ou de façon un peu plus négative, lorsqu'on parle d'aventurisme, on parle de gens qui se lancent dans des choses où on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop comment ça va tourner et où il y a beaucoup de dangers. Ce fut le cas pour lui. Si vous lisez sa biographie, vous vous rendrez compte que très souvent, il s'est trouvé dans des situations très dangereuses. Il a souvent été pris à partie, il a souvent été arrêté, parfois sans ménagement, et que heureusement, des connaissances sont intervenues pour le faire libérer, parfois même le président des États-Unis. Mais heureusement qu'il avait ces connaissances-là parce qu'il s'est trouvé dans des situations où peut-être pour d'autres personnes qui auraient pu lui être fatales. Donc c'était quelqu'un qui avait parfois peut-être un peu trop l'esprit d'aventure, c'est-à-dire on va y aller, on y va, on n'hésite pas. Oui, c'est bien gentil, mais attention aussi au danger. Alors, du côté du résultat, ou peut-être plutôt du côté de sa maturité, on a cette carte du terrien. Le terrien, c'est quelqu'un qui a du bon sens, quelqu'un pour qui la vie ne se conçoit pas seulement dans les idées, mais dans le contact avec les choses concrètes, matérielles. C'est ce qu'on dit de quelqu'un qu'on qualifie de terrien, quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Eh bien, c'était bien le cas de cette personne, donc qui a lutté pour des choses, alors au-delà d'une idée générale, surtout pour des choses concrètes. Il fallait que ça se traduise par des choses qu'on pouvait constater au quotidien. Une dernière carte, la star. Oui, en quelque sorte. Alors, j'allais dire à son corps défendant, c'est pas ce qu'il a recherché, mais puisque c'est la dernière carte, c'est peut-être ce qui reste de lui désormais. C'est quelqu'un qui est devenu, j'allais dire, éternel, intemporel. C'est une grande figure de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un qui, par son action, on pourrait dire... alors, il y a eu des étapes dans comment on pourrait dire, la libération de certaines populations, du joug d'autres populations. Eh bien, c'est quelqu'un qui a marqué une étape importante avec, cette fois-ci, l'égalité des droits pour des personnes de toute ethnie, de toute couleur de peau. En cela, c'est quelqu'un qui reste au firmament, qui reste comme une référence. Eh bien, ma foi, j'espère que ce tirage de cartes ainsi que le survol du ciel de naissance de cet homme exceptionnel vous aura convaincu de son importance historique. Ce survol de ciel de naissance et ce tirage de cartes sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.